Depuis 3 ans maintenant, une de mes valeurs développement personnel, c'est de concilier lâcher prise et travail. Mais avec les différents challenges qui se sont imposés fin 2022, c'était difficile de tenir cet engagement. Le constat, c'est que mon bien-être s'est dégradé et j'ai perdu beaucoup de temps dans le perfectionnisme au lieu de faire évoluer mon business. Donc comme le temps est la ressource la plus précieuse sur cette terre, j'ai décidé d'en tirer profit au maximum, de profiter de chaque instant à fond en étant le plus performant possible grâce au lâcher prise. La difficulté à lâcher prise, ça vient du sentiment d'insécurité. C'est l'addition en fait entre le sentiment d'incertitude par rapport à l'avenir et le besoin de contrôle, quelque chose d'inné à l'être humain, et parfois ce besoin de contrôle peut être impulsif. Par exemple, acheter un livre au lieu de passer à l'action, au lieu de travailler sur l'essentiel. Au quotidien, ça se reflétait comme une bataille avec moi-même en fait. Je voulais faire du contenu de qualité, vraiment quelque chose qui apporte une vraie valeur ajoutée pour les gens, mais la réalité c'était que j'étais totalement insatisfait par mes créations, ou alors j'avais ce syndrome de la feuille blanche parce que je me mettais énormément de pression. Et c'est horrible parce que j'avais tellement de choses en fait à l'intérieur de moi-même que je voulais exprimer, mais j'y arrivais pas, j'avais un réel blocage. Mais par chance, j'ai été malade le jour de la défaite de l'équipe de France. Une bonne grippe qui a duré environ 15 jours. Et grâce à ça, j'ai pu faire un point sur ma situation. Faut savoir que j'ai deux objectifs majeurs dans ma vie. Le business, où j'y pense quasiment H24, et le reste du temps, c'est la boxe, parce que je suis un vrai amoureux de ce sport. Et du coup, c'était pour moi difficile de prendre du recul, parce que entreprendre, ça fait partie de mon ADN, et prendre du recul, ça veut dire avoir un certain lâcher-prise. Et c'est bien connu, quand on arrive à lâcher prise, quand on arrive à prendre du recul, c'est là où nous avons les meilleures impulsions créatives, les meilleures idées créatives. Et c'est quelque chose qui était vraiment difficile pour moi, notamment lorsque j'étais en pleine action. Parce que je suis émotionnellement engagé par rapport à ce que je fais, j'y mets beaucoup de cœur, et par conséquent, prendre du recul, être un peu plus rationnel, ça s'avère compliqué. Et au fur et à mesure, par rapport à ma réflexion, je me suis rendu compte qu'il y avait une barrière entre une dépendance émotionnelle par rapport à ce que je faisais, c'est-à-dire à la création de la formation, où je mettais beaucoup de cœur, où je mettais beaucoup de valeur, c'est-à-dire que je déterminais ma réussite par rapport à la réussite de la formation et par rapport à ma performance vis-à-vis de la formation et cette indépendance émotionnelle. Quoi qu'il arrive, je reste une personne performante par rapport à mes valeurs et que si je réalise une action, le fait que je réussisse ou non ne va pas changer l'estime que j'ai envers moi-même. Parce qu'en fait, finalement, lorsque je ressentais une frustration de ne pas pouvoir réussir une action, quand je ressentais une frustration de ne pas respecter une deadline, c'est que j'étais dans le contrôle. C'est que je voulais contrôler un résultat où il y a plusieurs facteurs qui ne dépendent pas de moi. Pour ma part, ça a toujours été vouloir être parfait, c'est-à-dire avoir la meilleure communication, avoir les meilleurs conseils, avoir la meilleure formation, avoir les meilleures réflexions, que d'une part je m'éloignais de mon génie naturel et d'autant plus ça me faisait trop réfléchir au lieu d'agir efficacement. Pour moi, le signe qu'on réfléchit trop, c'est-à-dire lorsqu'on part dans l'overthinking, ça se fait par rapport à l'énergie. Par exemple, si je ressens une énergie de peur derrière ma réflexion, c'est-à-dire que j'essaie de tout anticiper, que j'essaie de tout prévoir, je sais que mon niveau d'énergie va vers le bas, c'est-à-dire que je perds de l'énergie. Et maintenant, je me suis rendu compte qu'au bout de 3 ans d'aventure entrepreneuriale, lorsque je réalise des actions, par exemple le fait de tourner cette vidéo, ça me donne beaucoup d'énergie, ça me nourrit. Et ça, je peux avoir autant de réflexion que je le souhaite. Si cette réflexion me nourrit, je sais que je ne suis pas dans l'overthinking, mais au contraire, je suis en train de créer un nouveau schéma mental qui va me permettre d'atteindre mes objectifs. Je ne pense pas qu'il faille cataloguer l'overthinking comme le fait de trop réfléchir, parce qu'on va pas dire à un chercheur ou à un professeur qu'il réfléchit trop parce que c'est son travail, ou encore un philosophe, mais juste se baser par rapport à son niveau d'énergie, se dire est-ce que tel objectif, est-ce que telle pensée me donne de l'énergie, me donne l'occasion d'exploiter mon potentiel. Et à partir de cette manière de penser, je pense que d'une part, on peut développer une certaine clarté d'esprit, et d'autre part, on peut être davantage aligné par rapport à sa vie, avoir une vision un peu plus claire des actions que l'on met en place dans sa vie quotidienne. Pour reprendre le cas de la formation que j'ai tournée fin 2022, je me suis rendu compte qu'en fait que j'allais dans l'overthinking lorsque je voulais chercher les petits trucs en plus
pour que cette formation soit parfaite au lieu qu'elle soit complète et qu'elle puisse donner davantage pour les personnes. Un cas très concret, et j'ai un peu honte d'ailleurs de le dire, mais j'ai beaucoup réfléchi à la couleur du fond de mes slides en fait, parce que je me suis dit que c'était d'une importance capitale d'avoir une bonne couleur de fond pour que les personnes qui suivent la formation arrivent à être concentrées tout du long. Bon, je l'avoue, comme ça a l'air d'être un peu perché et ça n'a pas l'air d'être des tâches prioritaires à aller dans l'essentiel. Mais voilà, c'est un effet d'overthinking que j'ai ressenti personnellement parce que justement, j'avais peur. J'avais peur que ça ne soit pas parfait, j'avais peur que ma formation ne trouve pas son public. Et c'est pour ça que je pense que l'overthinking est dangereux sur ce point, c'est que l'overthinking nous enferme. Elle nous isole, on a l'impression qu'on est seul derrière notre projet parce qu'on pense à des micro-détails qui ne sont pas si importants que cela, au lieu de penser à l'essentiel. Et donc, si on pense à ces micro-détails, on tombe dans ce processus de dépendance émotionnelle, c'est-à-dire qu'on met beaucoup de valeur par rapport à la tâche que nous réalisons et on s'oublie en tant que personne et on n'en tire pas de plaisir dans le processus et donc on s'éloigne de notre génie créatif, on s'éloigne de notre génie naturel. Et c'est avec cette prise de conscience en fait que je me suis rendu compte que au-delà de réfléchir, il était beaucoup plus important dans mon processus de réflexion en tant qu'entrepreneur pour prendre les bonnes décisions, de faire confiance en fait à ce qui me procure de l'énergie. Parce qu'en fait, ce qui va me procurer de l'énergie va d'une part m'apporter le recul nécessaire pour prendre les bonnes décisions et d'autre part, ça va m'apporter cette énergie nourrissante, pouvoir me tenir motivé tout au long du processus entrepreneurial. Car plus je vais avoir de l'énergie, plus je dois avoir une clarté d'esprit sur ce que je dois faire pour réussir ma vie, pour accomplir et pour arrêter d'être frustré dans mon quotidien parce que je n'arrive pas à développer mon plein potentiel. C'est pour ça, je pense qu'il faut quand même développer une certaine conscience du corps, écouter son corps. Il y a pas mal déjà de mouvements de développement personnel, bien évidemment, que ça soit la méditation pleine conscience ou alors le concept de bien être ancré dans le moment présent, qui ont déjà fait leurs preuves. Mais encore une fois, avec tous ces concepts, je pense que le plus important, ça reste de miser sur votre énergie et voir ce qui vous donne le plus d'énergie pour accomplir vos objectifs. Le fait de miser sur l'énergie, ça revient un peu à l'état naturel des chasseurs-cueilleurs à l'époque où ils devaient être vigilants et instinctifs pour aller chasser et survivre dans la nature. Ou encore le fait de chercher une paix corps et esprit comme les moines Shaolin. C'est juste laisser aller son corps, voir quelles énergies se dégagent pour se laisser apporter des solutions, pour laisser les solutions arriver d'elles-mêmes au lieu de les chercher. C'est quelque chose qui se veut contre-intuitif, mais c'est quelque chose qui a prouvé son efficacité par rapport au passé. Et c'est pour ça que je vous invite à avoir assez d'énergie pour aller vers votre chance, imposer vos risques et serrer votre bonheur.